On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo avec plein de conseils pour vous aider dans cette épreuve et ne vous inquiétez pas, tout est possible. Je vais vous donner tous mes conseils pour que vous puissiez réussir vos rattrapages et valider votre année. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Virose. Je suis une ancienne avocate d'affaires. J'ai été avocate d'affaires pendant 2 ans dans un grand cabinet à Paris. Avant de tout plaquer pour changer de vie, aujourd'hui je suis créatrice de contenu. Et pour la petite anecdote, j'avais fait le DJCE et j'étais avocate fiscaliste. Alors, j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que j'ai reçu énormément de messages avec je m'inquiète, j'ai raté mes partiels, j'ai peur de ne pas valider mon année. Ou l'inverse, je sais déjà que j'ai raté mon année et je sais pas trop comment m'y prendre, je suis complètement paniquée. Donc déjà, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas. Alors je sais que c'est facile à dire, mais vous inquiétez pas, après cette vidéo, vous allez être beaucoup plus focus et vous allez savoir par où commencer. Il faut vraiment pas stresser parce qu'il faut vous dire que si vous stressez, vous allez perdre du temps et c'est pas bon. Donc il faut vous dire que c'est possible. Si les rattrapages existent, c'est justement pour donner une seconde chance et que vous puissiez réussir et valider votre année. Énormément d'étudiants réussissent les rattrapages et valident votre année. Donc surtout, dites-vous que c'est possible. Alors, pour vous rassurer, je voudrais vous parler d'une amie. Alors, j'ai une amie très proche qui a redoublé sa première année. Elle a eu sa deuxième et sa troisième année à chaque fois un peu en galérant. Elle était toujours en chevauchement. Et aujourd'hui, ensuite, elle a fait un super M2 et ensuite, elle est avocate maintenant dans un grand cabinet à Paris. Donc, dites-vous vraiment que même si vous êtes au rattrapage, même si vous redoublez, ça ne changera rien. C'est pas grave pour votre dossier. Je reçois tout le temps plein de messages qui me disent voilà, j'ai redoublé ma L1, est-ce que je peux avoir le DJCE quand même? Oui, moi j'étais au DJCE, il y avait des gens qui ont redoublé. Ce n'est pas vrai qu'il faut avoir 14-15 de moyenne tous les ans. C'est possible, même en redoublant. Donc vraiment déjà, essayez de vous libérer de ça et de vous dire que ça ne va pas changer toute votre vie. Vous pouvez très bien réussir votre vie, même si aujourd'hui vous êtes au rattrapage et vous pouvez encore valider votre année, donc gagner du temps. Vraiment, dites-vous que c'est possible et surtout que ce n'est pas la fin de tout. Alors, après cette petite intro plus motivation, je vais passer aux conseils concrets, pratiques. Comme d'habitude sur ma chaîne YouTube, je vous donne des conseils hyper concrets. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je fais des vidéos droit vraiment toutes les semaines avec des conseils très pratiques sur les études de droit et sur la carrière en tant qu'avocate, plus des conseils stratégiques. Donc vraiment, abonnez-vous. Alors, mon premier conseil, c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps pour réviser pour les rattrapages. Donc, le premier conseil, c'est ne pas ficher. Oui, ne pas ficher. Alors, ça peut paraître un peu bizarre parce que je sais que beaucoup de gens font des fiches. Moi, personnellement, je fichais pendant ma L1 et à partir de la L2, L3, j'ai commencé à arrêter de ficher. Et franchement, ça a tout changé pour moi parce que, en fait, pendant le temps que vous faites vos fiches, vous recopiez votre cours et pendant ce temps-là, vous n'apprenez pas. Alors, je vais pas revenir dessus parce que ce serait un peu sans intérêt, mais j'ai fait une autre vidéo, je vous la mets juste ici et aussi dans la description de la vidéo où je vous explique toute ma méthode pour en fait ne pas ficher. En gros, c'est une méthode un peu pour ficher directement sur le cours et pour apprendre directement sur le cours. J'ai reçu plein de messages d'ailleurs d'abonnés qui me disent que ça a tout changé pour eux. Donc ça va vous faire énormément gagner de temps parce que là, vous n'avez pas du tout le temps de ficher et surtout, si vous vous retrouvez au rattrapage, c'est le moment justement d'essayer une autre méthode parce que c'est-à-dire que votre première méthode n'a pas forcément fonctionné. Donc vraiment, je vous mets la vidéo, comme ça vous pouvez aller voir ma méthode, c'est gratuit, c'est en 10 minutes sur YouTube, c'est expliqué et ça peut vraiment tout changer pour vous. Ensuite, deuxième conseil qui est aussi un peu à contre-courant de ce qu'on vous dit et vraiment qui a fonctionné pour moi, c'est réviser à fond vos mineurs. Alors c'est super bizarre parce que je sais que moi au début je passais énormément de temps sur mes majeurs, à comprendre les commentaires d'arrêt, tout ça. Alors ça c'est un conseil pour si jamais vous avez à la fois des majeurs et des mineurs au rattrapage. Et en fait les mineurs, les petites matières, c'est vraiment là-dessus que vous pouvez gagner énormément de points. Donc vraiment passez énormément de temps sur vos mineurs, essayez vraiment de tout connaître. Pourquoi? Parce qu'en fait une mineure, il suffit d'apprendre par cœur entre guillemets et donc vous pouvez très bien avoir 18 si vous connaissez tout bien, alors qu'une majeure, même si vous connaissez tout bien, vous savez jamais le commentaire qui peut tomber, si vous captez pas tout de suite, si vous n'avez pas le bon plan, bah c'est beaucoup plus aléatoire. Donc autant investir votre temps sur les mineurs. Et ça, moi, c'est un conseil qui m'a été donné par le major de promo, je me rappelle de L2. Et quand j'ai commencé à faire ça, vraiment mes moyennes ont explosé parce que vraiment les mineurs, c'est sur ça qu'il faut investir. Ensuite, pour réviser les majeurs, je vous conseillerais d'aller voir vos TD, vos corrections. Donc par exemple, si vous avez déjà eu des commentaires d'arrêt, vous avez ensuite les corrections,
allez voir l'arrêt et ensuite allez voir le corrigé pour essayer de comprendre un peu la méthode qu'il faut, enfin ce qu'il faut. Après, pour moi, vraiment, c'est une histoire de connaissance plus. Donc, essayez d'apprendre au maximum, ne faites pas d'impasse et ne faites pas de choix. C'est vraiment bête de se dire, je révise à fond cette matière et elle, je l'élimine parce que vous vraiment tout donner, essayez de tout réviser un petit peu parce que c'est comme ça que vous allez valider. Ça sert à rien d'avoir une super note dans une matière et 0 dans l'autre, vous n'allez pas pouvoir valider. Donc ne faites pas d'impasse à la fois dans les matières, lisez vraiment tout. Par exemple, si une partie du cours, ne la laissez pas, lisez-la au moins une fois. Et pareil, ne faites pas d'impasse dans les matières. Après, il faut être assez efficace dans le sens où c'est pas parce que vous allez réviser jour et nuit que vous allez apprendre. C'est qu'il faut vraiment être concentré. Donc vaut mieux par exemple travailler 2-3 heures par jour et être vraiment à fond, pas être sur son téléphone, vraiment bien lire, plutôt qu'y passer les journées et être fatigué et pas bien dormir et en fait vous apprenez jamais. Vraiment quand on apprend par cœur, c'est vraiment très fatigant, donc vous pouvez apprendre par cœur que quelques heures. Donc ça sert à rien de faire des plannings de révision qui sont intenables. Ensuite, plus des conseils pour les examens. Je sais que beaucoup de personnes ont des problèmes de gestion du temps. Aussi, par exemple, je pense que c'est une mauvaise idée d'aller voir vos copies. Je sais qu'il y a les corrections de copies des épreuves. Personnellement, je pense que c'est une mauvaise idée, qu'il vaut mieux passer ce temps à réviser. Parce que si vous allez aux corrections de copies, si ça a lieu à la fac, bah, ça va vous prendre du temps d'y aller, de faire la queue, tout ça. Il vaut mieux se concentrer sur les épreuves. Et plus du temps pour les examens. Moi, je sais que j'avais aussi un peu ce problème-là où je voulais faire un brouillon parfait. Et en fait, ensuite, j'avais pas forcément le temps de tout bien rédiger. Pour ça, moi, je sais qu'après, je m'étais donné vraiment des timings. Donc, par exemple, pour les commentaires d'arrêt, cas pratique, dissert de 3 heures, je me donnais à peu près 1 heure de brouillon. Ensuite, je continue un petit peu jusqu'à 1h30. Et ensuite, à la moitié de l'épreuve, à partir d'1h30, je commençais à rédiger. Et pas plus tard que ça, vraiment 1h30, peu importe, je commençais à rédiger. Parce que, en fait, même si vous avez le brouillon le plus parfait, si finalement vous n'avez pas le temps de finir, si vous n'avez pas le temps de mettre les idées dans votre copie, personne ne verra ce brouillon, donc ça sert à rien. Donc c'est important de vous mettre des limites de temps comme ça. Et aussi, par exemple, si vous savez que vous avez des petits problèmes d'orthographe ou de formulation, prévoyez-vous bien un temps de relecture. Le problème, c'est important voilà, de se garder 5-10 minutes à la fin pour bien se relire. Et aussi, dans ce conseil d'orthographe, si jamais vous savez que vous avez des petits problèmes un peu de syntaxe orthographe, faites surtout des phrases courtes. Il vaut mieux plusieurs phrases courtes que des phrases longues qui ne veulent rien dire. Et ensuite, mon tout dernier conseil, c'est surtout ne pas se décourager et ne pas rendre de copies blanches. Je dis ça pourquoi? Parce que je sais que parfois il y a des étudiants, ils vont à la première épreuve, ils se disent « Ah, j'ai tout raté » et ensuite ils arrêtent d'aller au rattrapage, ils arrêtent d'aller aux épreuves suivantes ou ils rendent une copie blanche parce qu'en fait ils paniquent, ils se disent « Bon bah c'est fini, j'ai perdu mon année ». Et j'ai entendu plein d'histoires comme ça de gens qui avaient fait ça et finalement après quand ils ont eu leur note, ils ont eu une super note au truc où ils pensaient qu'ils avaient raté et ensuite ils n'ont pas du tout été aux autres épreuves. Donc vraiment dites-vous que même quand c'est dur, vous n'en savez rien en fait, tout le monde en fait va trouver ça dur comme vous et donc ils vont noter aussi en fonction de ça. Donc vraiment, je veux dire, vous n'êtes pas le correcteur en fait, vous n'êtes pas votre juge, donc commencez pas à vous dire « Ah j'ai raté » ou « J'ai pas raté », juste donnez le meilleur de vous-même sur toutes les épreuves, allez jusqu'au bout parce que ça sert à rien de s'auto-saboter. Ensuite, je voudrais vous dire que les notes que vous avez eues à la première session, ça ne veut rien dire. Je sais qu'à la fac de droit, il y a des profs qui sont un peu durs en disant ceux qui vont à rattrapage en L1, ils vont jamais avoir un M2, ils seront jamais avocats. Ce n'est pas vrai. Je connais beaucoup de gens qui ont été au rattrapage en L1, en L2 et après, comme je dis, qui sont avocats. La L1 et la L2, c'est vraiment des années qui sont compliquées parce que c'est du droit, on n'en a jamais fait avant, c'est nouveau. Donc vraiment, dites-vous que ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire sur vous, ça ne veut rien dire sur le fait que vous allez ou non réussir des études de droit. Et justement, c'est le moment où vous pouvez faire reset. Là, vous avez les rattrapages et vous pouvez vraiment tout donner pour valider et voilà, aller dans l'année suivante, l'année prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et comme je vous le dis, je vous mets dans la description de la vidéo ma vidéo pour ma méthode sur comment apprendre par cœur sans faire de fiches. Vous allez voir, ça va vous faire gagner énormément de temps. Si cette vidéo vous a remotivé, laissez-moi un petit pouce et abonnez-vous, ça encourage énormément ma chaîne.
Et aussi je fais énormément de vidéos droit, je publie une vidéo droit par semaine avec mes conseils pour les études droit et la carrière d'avocat. Je voudrais vraiment vous souhaiter bonne chance, bon courage, croyez en vous, tout est possible et dites-vous que c'est la dernière ligne droite, c'est vraiment quelques jours de révision avant de passer un super été quand vous aurez vos résultats et que vous aurez tout validé.